Cette vidéo a été générée automatiquement à partir d'un article écrit par Martin Freiland, c'est moi, sur martinfreiland.com. Une fois que vous réalisez que vous êtes conscience, vous comprenez mieux pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie. Pourquoi vous avez grandi dans les circonstances dans lesquelles vous avez grandi? Pourquoi vous avez fait certains choix dans votre vie que vous considériez peut-être d'abord comme des erreurs stupides, mais que vous avez ensuite pu voir comme une sage leçon? Et pourquoi votre vie, N-I-O-B-I-A, pas toujours été un long fleuve tranquille? Car cela vous ferait tomber dans le négo au lieu d'y embrasser votre vrai moi. Qui est ce vrai moi? Votre vrai moi est celui ou celle qui est tombé dans le piège de la réincarnation tour après tour. Et pour pouvoir en sortir, vous devez être fortement secoué. Vous voyez, c'est ainsi. Si vous menez une existence confortable, vous ne recevez pas ce coup dur en plein visage dont vous avez besoin pour réaliser à nouveau que vous percevez une réalité fausse. Vous vous identifiez alors à votre système de contrôle égo-avatar humain, au lieu de vous rappeler que cet avatar humain et ce système de contrôle informatique autonome qui fonctionne sur votre processeur cérébral biologique ne sont que votre manteau temporaire dans une réalité simulée. La conscience est comme le joueur d'un jeu en ligne multijoueur qui a trop longtemps porté les lunettes de réalité virtuelle sur son nez et a trop longtemps joué au jeu, ce qui l'a amené à s'identifier au personnage du jeu. Certains se souvenaient qu'ils étaient conscients lorsqu'ils sont nés dans ce monde étrange. Du moins, c'est ainsi que cela s'est passé pour moi. Ensuite, au cours de votre vie, vous êtes quand même entraîné dans l'illusion de la programmation sociale. La programmation par votre éducation, l'école, les contacts sociaux et la tendance de votre personnage dans le jeu à vouloir s'identifier à l'ego. Pourtant, à un moment donné, la conscience refait surface. La conscience ne veut pas être emprisonnée dans des schémas fixes. Elle ne veut pas marcher sagement dans le droit chemin. Elle veut s'échapper, car la conscience dans ce personnage du jeu est comme un cheval fougueux dans l'écurie. Vous pouvez le garder là-dedans un certain temps, mais à un moment donné, il veut sortir. À un moment donné, il veut s'échapper. Dans plusieurs articles, j'ai expliqué ce qu'est la conscience, comment elle est née et pourquoi elle est encore liée à le nom original. La conscience était là avant la matière, et la conscience est indépendante de la matière. La conscience est comparable au premier nœud Bitcoin, ce premier morceau de logiciel qui a commencé à fonctionner quelque part. Chaque nœud qui a suivi avait le même code source et la même base de données en lui. Ensuite, chaque nœud peut ajouter de nouvelles données à la base de données, et tous les nœuds doivent approuver ces données. Chaque conscience individuelle est donc créatrice, et chaque autre conscience doit d'abord approuver l'acte de création. Cela garantit qu'aucune chose nuisible n'est créée. Qu'est un mécanisme de sécurité qui fonctionne? La conscience voulait expérimenter une forme et a donc créé un écran. La conscience est comme un code qui voulait expérimenter la perception sur un écran. De la source à DOS à Windows. La réalité originelle était un écran matérialisé. Un monde magnifique qui se développait de plus en plus, car chaque nœud de conscience est créatif. Les choix égocentriques n'étaient même pas approuvés. Sagest, ainsi que fonctionne la base de données décentralisée, quest la conscience. Tous les autres nœuds de conscience doivent d'abord donner leur accord. Autrefois, dans la réalité originelle, il y avait un groupe qui voulait agir différemment, mais qui n'obtenait pas l'approbation des autres nœuds. Le reste de la conscience trouvait les choix de ce groupe trop égocentriques et refusait d'y approuver ses transactions de création. Bitcoin Cash s'est séparé de Bitcoin à un moment donné, car il voulait faire des choix égocentriques. Les nœuds du réseau Bitcoin ont rejeté ces choix, et c'est pourquoi ceux qui voulaient agir différemment ont dû se séparer du réseau.
Ils ont écrit un fork logiciel et ont séparé leur base de données de la base de données originale de Bitcoin. Stest, ainsi que Lucifer et ses disciples, appelés par nous le peuple de Dieu ici et maintenant, ont décidé de se séparer du réseau de conscience originale. Ils ne peuvent donc plus accéder au code de création originale. Ils se sont séparés de ce code eux-mêmes. Lucifer a construit la fausse réalité dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'est une copie de l'original. Elle a encore quelques éléments reconnaissables de l'original, mais les données ont été séparées. Lucifer et ses compagnons, la conscience qui a décidé de ne plus se conformer aux règles de création originale, ont été forqués. Ils ont été séparés de manière définitive et ont donc perdu le contact avec la base de données de création originale. Vous et moi, ceux qui reçoivent les coups au visage, qui les réveillent, sommes encore cette conscience originelle. Notre perception a simplement été déplacée vers la simulation de Lucifer. Oui, Lucifer a construit cette simulation. Ce monde que vous pensiez peut-être être le monde réel, mais que vous devez maintenant découvrir que ce n'est pas le cas. Cette perception n'est pas l'original. Vous avez des lunettes de réalité virtuelle sur le nez. Vous percevez la réalité copiée de Lucifer à travers les avatars humains. Ce que vous voyez lorsque vous regardez dans le miroir. La conscience est comme ce cheval fougueux dans une écurie qui veut vous réveiller et vous faire réaliser que l'avatar humain n'est pas qui vous êtes. Écoutez ce cheval fougueux. Il est très fort et il veut sortir pour une bonne raison. Dès que vous commencez à écouter qui vous êtes réellement, vous verrez complètement différemment la vie que vous menez actuellement. Les revers étaient les échardes des barreaux de l'écurie qui vous piquaient. Il était nécessaire de vous faire sortir du confortable et chaud foin de l'écurie et de vous faire découvrir que l'écurie n'est pas votre véritable destination. Votre destination est la liberté de l'original, là où vous revenez dans le pré et où tout se déroule selon les règles non égocentriques de les originales. La conscience appartient à la réalité originelle de création. Il est temps de vous lever et de briser les chaînes de votre écurie. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo et à la prochaine.